Remets le voice de la fille. De quoi tu parles? Jean-Claude, tu parles de quoi? Kikinette? De quoi parle ton direct? Tu mets encore le voice de la femme où elle enregistre son propre mari qui lui dit mais tu joues à quoi? Pourquoi tu vas mentir et puis tu coupes le vocal? Pour lui son mari a fui, son mari l'a abandonné. Et elle dit à son mari qu'est-ce que tu as donné mon nom là-bas? Genre ce n'est pas elle. C'est pas elle qui vient de parler. Mais tu as le nouveau voice de son mari. Cette femme enregistre la conversation de son mari parce que tu lui mets la pression. Elle va aller en prison. Toi-même tu vas aller en prison aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. On a des faits directs sur elle là. Ils ont cassé son magasin, non? Faut lui ouvrir un magasin qui est aux États-Unis, non? Quand je suis américain, quand c'est Emma Louis, son fils américain dans 21 ans, qu'elle aura les dents cassées, hé mon frère, il faut donner 200 000 $, la femme va ouvrir un nouveau magasin. Ou bien 50 000 $. Voilà, même 10 000 $. Donc lui va ouvrir son magasin. Tu dis rien même. Vous aimez tout politiser dans cette Côte d'Ivoire là, quand vous n'avez pas d'argument. C'est pas toi. Ce n'est pas Eric, mon frère. C'est pas toi qui as ouvert ta sale gueule ici pour dire que si nous on met notre bouche, toi t'as volé l'âme du gouvernement. Tu ne vas pas volé l'âme du gouvernement. Partagez le direct. Allez-y, écrivez là-bas que laissez 5 étoiles en direct, s'il vous plaît. Allez-y, regardez les commentaires. Allez-y, écrivez là-bas que laissez 5 étoiles en direct. Tu as dit dans ta vidéo d'ailleurs. Toi-même, tu as dit ça dans ta vidéo d'ailleurs. Que eux-mêmes se sont fait appeler Djoula. C'est quelqu'un qui leur a donné le nom. Mais moi, je me suis fait appeler Bob Lee. Quand on m'appelle Bob Lee, pourquoi je vais me fâcher? C'est mauvais. Quand les gens de la savane disent qu'eux, ils sont Djoula. C'est toi là, vous vous rappelez de ce gars-là. Djoula, c'est pas une intimie. Il va porter caleçon imbécile. Tu vois pas ma culotte? Tu vois pas ma culotte? N'importe quoi, villageois là. Voilà quelqu'un qui passe son temps. Ah, ça veut dire qu'avec de la xénophobie sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un qui a appelé le peuple dit d'apprendre des marchés contre nos frères burkinabés. Voilà ce monsieur-là. Ce monsieur était grand xénophobe. Il a dit, allez-y, écris là-bas que les 6 étoiles en direct. Je vais voir les commentaires là-bas. Des bouchons. On le veut pas, c'est comme ça. Eux-mêmes, ils nous appellent bouche. Au départ, ça énervait certaines personnes. On dit Boussoumani. Boussoumani. Aujourd'hui, je vous explique. Si on dit appelle Boussoumani, il ne faut pas vous aller vous fâcher. Ne vous énervez pas. Mais qui a dit on s'énervait? Simplement que vous êtes de la zone forestière. Il a dit, tu apprends quoi à un Ivoirien? Tu nous apprends quoi? Boussoumani, Djoula, on est tous des Ivoiriens. Quand il ne faut pas, ça vous fait mal. Quand tu penses que tu nous apprends quoi au fait? Quand nous, on était colonisés par les Anglais d'abord, ils ont dit les Bushmen. Bushman est petit. C'est ta gueule qui ressemble à gorille. C'est toi-même, tu es un vrai Bushman. Tu as compris? Bob l'éponge, alias Kikinette. C'est toi le vrai Bushman. Que nous les Djoula, on dit, oh les Djoula, les dit, oh vous les Bushman, c'est pas injure. La Côte d'Ivoire, c'est toujours appelé comme ça. Voilà. Les gens de l'Ouest, ou bien les autres personnes, les Baoulés, les quoi là, on dit Bushmani. Et puis les Djoula, les petits Djoula là, c'est pas injure. C'est un nom de caresse entre nous. Tu n'as rien à nous prendre. Donc garde ta haine pour ta grosse tête de merde. Voilà. Partagez le direct, famille. Il a dit, un n'a qu'à quitter ici pour aller dire dans son direct là-bas que je suis en direct. Je vais voir les commentaires. Je regarde les commentaires de chez lui. Et c'est comme ça, ça y est. Ça ne peut pas changer. Tu veux dire cette femme-là, pour rien. Juste parce qu'elle a attaqué une femme, une prostituée. Toi-même prostituée. Ta femme qui vient d'accoucher, prostituée. Ta mère qui t'a mis au monde, prostituée. Toutes les femmes à qui tu as dit bonjour, les prostituées. Tu as compris? Elle ne s'est pas pris à Emma l'Ouest. La dame, elle ne s'est pas pris à Emma l'Ouest. C'est toi qui t'apprends à Emma l'Ouest. Jusqu'à prendre les voix de son mari pour venir jouer. Si tu veux que Emma l'Ouest n'a pas enfermé cette femme, comme ça tu avais dit, oui, j'avais dit, mais Emma l'Ouest n'a pas l'enfermer. Elle va mourir de son propre chagrin. Son venin, son gourmet, son mari policier l'a laissé là. Comment tu peux enregistrer ton mari pour envoyer ça à un bella comme... Mais madame, tu es vraiment cinglée. Tu es vraiment malade. Si ce monsieur t'aimait là, il allait cotiser 10 000 $, ou bien 5 000 $, 3 millions pour dire, va louer un nouveau magasin. S'il t'aimait vraiment là, il allait lancer une cagnotte à ton nom. Madame bête là, comme glorieuse ou bien glorieuse là. Si ce monsieur qui t'aimait là, il allait faire un direct pour dire voilà une sœur, ils ont cassé son magasin. On a dit il allait faire une cagnotte à ton nom, une cagnotte. Un litchi. Ils allaient mettre ton numéro Orange Money. Ou bien faire un litchi de 10 000 $. Et puis les gens allaient cotiser. Moi-même, il allait cotiser. Apouchou allait cotiser. Et moi-même, allait cotiser. Puis tu allais refaire un nouveau magasin avec 10 millions. Ou bien 5 millions. Tu allais refaire un nouveau magasin. Tu dois construire ton magasin, c'est carnivore. On casse. Tu vas accuser Emma l'Ouest.
Donc ton mari t'a laissé payer ton caleçon sans ton compte, sans tes poils sans. C'est de sa faute. Si tes testes sont devenus longs, tu n'arrives pas à t'habiller, tu n'arrives pas à te laver, tu n'arrives pas à te brosser, ton mari fuit là. C'est de la faute de MALOS. C'est de la faute de MALOS. N'importe quoi. Tu achètes une voiture et puis tu donnes à quelqu'un. Mais avant d'acheter une voiture pour donner à quelqu'un, c'est que toi-même tu as déjà construit. C'est que toi-même en France là-bas, tu as déjà payé une maison pour toi. Dans les coins, dans les stades de trucs ou bien les choses de France, vous avez déjà chanté jusqu'à fatiguer. Ça, c'est pas ton problème. Si tu as payé une voiture pour donner à quelqu'un, sa maman n'a pas faim. Sa mère n'a pas faim. Maman Brigitte est propriétaire de maison en Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de lui construire une maison, c'est pour ses enfants. C'est pour lui, pour aller ronfler dedans à Abidjan. Ça sera sa maison de vacances. Tu as compris? Toi, un vieux, 30 ans aux États-Unis, ta mère au village. Tu as abandonné ta mère, ça fait 2 ans. Et quand on parle, tu vas venir apprendre aux gens comment faire leur vie. Comment investir dans leur vie. Imbécile, va, chien galeux, espèce de kikinette que tu sois. C'est comme ça, ça y est. Vous, votre étoile brille, toi. Elle, là, son étoile brille, hein, et puis elle était chez sa soeur. Son étoile brille tellement, et puis elle allait pas flotter pour dire qu'elle a acheté 2 maisons. Ça, c'est son étoile qui brille comme ça. Vous, là, votre étoile, là, ça brille. Malgré que vous avez mis vos 3 étoiles ensemble. Vous avez mis vos étoiles là ensemble. Mais malgré ça, même briquet même est mieux que ça. Même briquet votre étoile. C'est des gens qui ont même étoile. Franchement, moi, quand je vous vois, j'ai pitié de vous. Nous, on a pitié de toi, ta vie est misérable. Vous n'êtes rien. C'est toi qui n'es rien. Bob l'éponge. Jean-Claude Van Damme, le seul Ivoirien qui a été volé, brouté, arnaqueur, à cause des riz couchés, qui a limé louche sur la bouche de sa tante. Le seul Ivoirien qui est aux États-Unis, toi tu dis qu'il a un rêve d'aller aux États-Unis, le pays le plus envié au monde. Tu es de la nationalité américaine, mais tu n'es même pas propriétaire d'un domaine aux États-Unis. Tu n'es pas propriétaire d'une grande maison aux États-Unis. T'assois dans ta piscine, te mets en chocolat, puis fais la vie de louga. Puis quand tu mets ta caméra, tu dis ouais, le gars, il vit. Tu ne montres pas ce que c'est le rêve américain. Le rêve américain là, tu ne nous montres pas ça. Mais nous te montrons le rêve européen, le rêve français. Nous on vit ça à l'heure. On est dans les avions, on vit de la vraie vie. Carrément on est les HLM. C'est un droit d'être dans les HLM. C'est un droit. Qui a dit HLM on ne paye pas? Il faut arrêter de travailler, il faut arrêter de déclarer. Tu vas voir si tu n'as pas payé 1000 euros, même 1500 euros par mois. C'est un droit. Montre-nous le rêve américain. Merci pour les 200 étoiles divines. Montre-nous le rêve américain. Montre-nous dans les grosses voitures, dans les grosses cylindrées. Comment faire pour avoir de l'argent, de la crypto? Je ne sais pas comment on fait ça là. Comme les Américains vivent. Toi, tu es dans va voir des États-Unis. On dirait que tu as 10 voix des États-Unis. Tu as 10 boîtes dans des louches de funérailles des femmes du là. Tu vois un curmois des amers. Tu es vilain. Tu veux te comparer aux femmes. Pardonnez le direct, s'il vous plaît. Ça ne change pas. Il est déjà. Tu ne connais pas encore. Mon père m'a acheté une bière, il n'a plus rien à boire. Pas vous pouvez goûter de champagne là. Partagez le direct. N'importe quoi. Tu n'as pas de sujet. Tu n'as pas de sujet. La chienne qui est en train d'enregistrer son mari pour t'envoyer là. Il faut déposer un litige. Pour dire les femmes africaines, les femmes de la diaspora. Voilà votre soeur, son magasin a été cassé. Fais comme les Hassan Ayak là. Quand on vient leur démontrer un problème, ils ne viennent pas exposer quoi que ce soit. Ils trouvent une solution. Quand tu trouves pas une solution, tu viens encore enterrer la femme vivante dans son pays. Tu veux encore qu'elle fasse la prison dans son pays. Jusqu'à enregistrer son mari. Tu as dit dans ta vidéo. On va là-bas. Que. On dit qu'il n'a qu'à aller travailler, il dit que ça se dans la maison. Donc tu confirmes que tu vis de la monétisation de Facebook. Donc toi tu confirmes que tu vis de la monétisation de Facebook. Nous tous pour Facebook nous paye. Facebook nous paye. Mais que ça dit de travailler, être serveur, ou aller laver les assiettes, ou aller travailler avec être soignante là, ça ne nous empêche pas. Ou aller travailler dans les usines, ça ne nous empêche pas. Moi, ceux qui n'ont pas les papiers sont chez eux. Yaka là, c'est Facebook qui le paye. Facebook le paye, les gens le payent. Et puis c'est un travail en tant que chauffeur de bus. L'autre beauté là, elle travaille en tant que chef d'entreprise, elle vend. Et puis Facebook la paye. Ça n'empêche pas de travailler. Laissez ce que toi là, un boulot de serveuse. Voilà. Facebook me paye, le chef de travail me donne, on me paye aussi. Tu as compris? Donc tu confirmes que tu ne travailles pas aux États-Unis, que ton
chatte sur nos poils. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Putain, quand on devient célèbre. Mais pourtant, tu étais en train d'insulter dans la même vidéo dans laquelle tu dis c'est pas un insultant quand on devient célèbre. Tu étais en train d'insulter la femme. Tu l'insultais comme si c'était ta camarade. Toi, tu peux t'égarer à la femme ou bien parce que tu es en France. En France, tu n'as pas dans les rues comme un phoque. Comme la façon ta maman transpire partout et puis odeur, fuelle partout. Si sa maman transpire, elle marche 2 minutes. C'est tout ce que tu peux faire. Insulter nos mamans. Nous insulter nos sexes. À part ça, tu n'as pas de verbe, frère. Tu n'as pas de verbe, tu n'as pas de mots. Si sa mère transpire, quand ta mère est au village, elle a presque 90 ans et elle va au champ. Ça fait 2 ans que tu l'as abandonnée. Si maman Bleu Brigitte transpire, elle doit transpirer en été. Tu as compris? Imbécile, chien vert. Après, c'est les femmes, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Après, c'est les femmes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Petit sorcier. Espèce de prisonnier. Et puis vous prenez ça, et puis vous terrorisez les gens. Quand vous connaissez vous tous, hein? Après là, quand vous voyez que vous êtes dedans tout ça, quand ça chauffe après, on connaît. On sait comment ça finit. Les gens viennent. Toi, tu en viens menteur. Vous me dites que vous avez du succès. Nous, on connaît les gens qui ont du succès. Succès dans quoi? Ah, ok, votre succès, c'est d'avoir 800 000 abonnés et de faire une vidéo où 6 000 seulement personnes sont connectées. C'est ça le succès là. Un jaloux, un aigri. Un vieux jaloux. Abonnés. Un vieux jaloux. Vidéo, il y a 6 000 personnes connectées. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Et un buzz. Ça, c'est une vidéo buzz en plus. C'est pas n'importe quelle vidéo. Avant, on faisait les 17 000, non? Personnes nous connectaient, non? Oui, j'ai fait les 17 000 personnes connectées. Et puis quoi? Maintenant, les 17 000 personnes nous connectées. Mais c'est pas ça. En fait, on t'a pas venu faire un direct pour ça, frère. C'est pas ça le sujet. Le sujet dit que tu as envoyé une chienne qui est en train d'enregistrer son mari. Le sujet dit que tu es en train de salir le nom des femmes de Côte d'Ivoire. Le sujet dit, tu dis que Emma Louise vend drogue. Tu dis Leslie est prostituée. Le sujet dit que tu passes ton temps à insulter les chats des femmes de Côte d'Ivoire. Mais que ta propre mère est au village. Que ça fait 2 ans que tu l'as abandonné. C'est ça le sujet. Réponds à ça. Au lieu d'apprendre au moment qui t'ont pas... Hey, c'est moi. J'ai dit, il faut parler à moi. Ah, pour tu as fait son live, il t'a pas insulté. Viens, il faut venir démentir tout ce que j'ai dit. Viens démentir, pauvre que tu sois. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, famille. Accélérez le partage. J'ai fait même capture d'écran. Au départ, tu étais à 5 000 vues. Et puis, c'est quand tu as commencé à insulter cette femme que tes vues sont montées jusqu'à 6 000. Et quand tu as arrêté d'insulter la femme, j'ai fait capture d'écran. Hein, mais tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu ne nous montres pas le rêve américain, frère. Tu n'as pas de vie. Sinon, pourquoi aller regarder le direct de ton petit frère et puis faire capture d'écran de ses vues? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc toi, tu es là à 54 ans, tu viens te battre avec les vues de Facebook. Et quand tu t'assois que moi, je suis les liens, parce qu'on t'a laissé faire, donc tu peux y être 2 cliquants de vues. Là, je peux faire quelque chose à quelqu'un. Imbécile, va. Arrête de faire le clash. Arrête de faire le... Et moi, tu fais le décryptage, donc tu as arrêté. Tu donnes plus conseil. Tu es rentré dans le con maintenant. C'est parler de con et puis pine. Ah bon, imbécile, chien. Allons-y, dis partagez le direct. Partagez, accélérez les partages famille. Ok. Ils l'ont appelé pour dire c'est en direct. Partagez. 3900 personnes connectées. Ok, on va encore. Tu n'as même pas honte. Quand tu as commencé à insulter la femme, on dit tu fais quoi aux États-Unis? Quel est ton travail? Quel est ton travail? Et là, tu étais à 35 minutes. Quand franchement tu es décevant, tout ton direct est rempli de têtes de mort. À 35 minutes. Tout ton direct est rempli de têtes de mort. Tu dégoûtes à la gente féminine. Qui t'a mis au monde? Ta maman t'a chié. Ta maman t'a chié. C'est de la façon que tu as raté ta vie aux États-Unis. Tes soeurs, tu les frappes. Tes tantes, tu les frappes. Ta mère, tu l'abandonnes. On parle de ça. Tu as venu parler de vue. Hey, va t'occuper de ta mère. Ça fait 2 ans que tu l'as abandonnée. Tu as compris? Ça fait 2 ans que tu as abandonné ta pauvre mère. Tu as fait concurrence de vue à Leslie. Concurrence de vue à Pouchou. Mais tu n'as pas honte. Hein? À 54 ans, tes amis parlent de politique. Comment parler de la cherté du pays? Laisse entre nous se tirer les caleçons entre nous les femmes. Laisse-nous les femmes parler de nos caleçons. Parler de comment on va laver nos caleçons. Laisse-nous faire ça. Tu n'as pas honte. À 54
famille. C'est qui? C'est toi qui as venu parler d'un juge. C'est pas toi qui es parti insulter les gens là-bas. Pourquoi les gens t'ont frappé? Tu étais allé leur dire simplement bonjour et puis t'ont frappé? Est-ce que tu allais leur dire simplement bonjour? Partagez le direct famille. Mais ta mère, clocharde là, elle a dit quoi? Et toi tu es... Hey, c'est toi ta mère qui est une vraie clocharde au fait. Tu es une américaine, ta mère est une clocharde patentée. Elle a insulté quelqu'un dedans? J'ai dit, ta mère... Mais attends, mais pourquoi? En fait, je comprends maintenant ta haine. Au fait, c'est les injures que ta mère vit. C'est la vie de ta mère que tu veux coller sur nous. C'est la misère que ta mère vit. Elle ne gagne pas 100 francs de coup pour boire. C'est ça, c'est une misère là. Que tu veux coller sur les autres mamans. Tu as regardé Bleu Brigitte qui est propriétaire des maisons en France. Tu as dit les clochards. Pourtant, le plus grand clochard du monde, c'est toi. Tu es aux États-Unis, mais tu es clochard. Fais-nous visiter ta maison. Sors de ton trou à rat, arrête de coller sur un mur d'un maguia. Tu es collé sur un mur d'un lézard. Tu es collé sur un mur d'un varan là. Sors de là. Bleu Brigitte est propriétaire de maisons en Côte d'Ivoire. Tu as dit clochard. Il y a moi un chien galeux comme toi. Tu n'es même pas propriétaire aux États-Unis, tu parles à qui? Ta maman peut se comparer à cette femme-là. Toi-même, tu peux te comparer à cette femme-là. Toi-même, quand on te regarde, on dirait on te prend pour effrayer les gens. J'ai dit, partagez le direct famille. Accélérez les partages. Je ne vous sens pas dans les partages. Ou bien je coupe. Je ne vous sens pas dans les partages. De quelle femme tu parles? Celle qui plaît parce qu'ils ont cassé son bellédrome. C'est même pas une cave. C'est même pas un maquis. Devant pas des gens sur caniveau qui a mis le rideau. Jusqu'à dire à Emma d'enlever ses chaussures pour rentrer là. C'est cette femme que tu veux comparer à qui? Mais tu es saoulé. Hein? Toi tu filmes quoi même? Non, c'est tu filmes quoi? Tu filmes quelle drogue? Depuis que tu fais ta sur Facebook, tu penses que même les marguerits sont des éléphants là? Ou bien tu penses que marguerits est dragon là? Tu filmes quelle drogue? Hein? Tu filmes quoi? Menteur, chien, prisonnier que tu sois. Mais cette femme, après, elle a été harcelée. Après, elle a été torturée dans son âme. Après, on a commencé à lui poser des questions. Il y a moi un menteur. Torturée dans son âme. Parce qu'elle avait dit ça, et puis elle avait dit ça, donc c'est mensonge. Mais c'est mensonge. Elle dit, c'est mensonge. C'est mensonge. Parce qu'elle n'est pas venue s'asseoir pour dire, on dit le ministère dit. Mais c'est de l'insalubrité, putain. Je ne sais pas où son magasin était. J'ai vu la vidéo. Moi, on m'a envoyé le lien, il n'a même pas fini la vidéo. Jusqu'au placement de son magasin, ça se casse. Et puis, ce n'est pas un magasin. Son magasin était en bois. Elle a mis les rideaux, les feuilles, tissus pour qu'on marche dessus. C'est fini. Et puis, petite télévision ramassée. C'est ça un investissement. Mais si elle a qu'à les refaire encore, envoie-lui même 5 000 dollars qui font 3 millions. Elle va les refaire. Si tu l'aimes. Au lieu d'ouvrir ta gaïa gueule là, sur Facebook. Au lieu d'ouvrir ta large gueule là, sur Facebook là, envoie-lui 5 000 dollars. Elle va commencer à refaire notre business dans un endroit, pas sur un caniveau cette fois-ci. Elle fait une vidéo où elle dit que c'est le gouvernement qui est venu casser. Et elle va chez toi pour parler d'Emma Louest. Emma Louest, c'est quoi le gouvernement? C'est son papa qui est président. On t'a dit la grâce d'Emma Louest est ministre. Ou bien on t'a dit les maires de Yopougon. Hein? N'importe quoi. Alors? Rien demandé au départ. C'est lorsqu'elle a eu des problèmes, ne sachant pas où donner de la tête, qu'elle a sollicité son aide. Elle ne lui avait jamais rien demandé. Voilà le poste ici. Voilà le poste. Viens te servir. Partagez le direct, partagez le direct. Il a dit toi et puis moi, c'est pas la tête près. Ça c'est Emma qui est là. Hein? Voilà. Donc c'est pas. En fait, si je comprends bien, la fille. Emma Louest. Si je comprends bien, attendez, on va écouter d'abord le message de la femme. Et puis on va accélérer. Partagez le direct, partagez le direct. Publiez ce témoignage sur la toile. Tout a commencé avec un manque de confiance en moi. Désespéré, fatigué et vraiment chargé, j'ai rencontré un homme de Dieu. J'ai dit, si je comprends bien, la dame en question, quand ils ont cassé son magasin, elle pense qu'Emma était une banque. Elle ne voulait pas faire d'efforts. Voilà des femmes qui viennent sur Facebook, qui insultent les soeurs qui sont sur les réseaux sociaux pour nous traiter de prostituées, de dealers de tous les noms. Et puis elles-mêmes en retour, elles sont capables de soulever un doigt
pour nourrir les enfants et les familles. Moi, les filles, il ne peut jamais galérer. En tant qu'une femme ne doit pas souffrir dans sa vie. Une femme, elle ne doit pas souffrir dans sa vie. Mais quand on parle, vous dites que les autres sont des prostituées. Mais si vous trouvez que nous, Emma est prostituée, elle gère tous les bisous d'Abidjan là. Mais dans ce cas-là, vendez vos pas de piment. Mais pour toi, ça t'arrête d'être petit policier. Même policier qui te mouille la pomme. Mais va donner à un autre. Va donner à un autre. Tu t'es débrouillé, tu as fait un magasin. La fille, Emma s'est déplacée sa voiture. Elle s'est chauffée ses gardes de corps. Juste venir, tu sais combien de personnes. Tu sais combien, non, je te dis un truc. Partager le direct, c'est quoi? Ah oui, partager le direct, vous êtes là, vous comment? On sait parce que vous foutez. Emma là, quand on la déplace pour aller quelque part, sa présence, tu connais combien ça coûte? Non, c'est que, est-ce que tu sais combien ça coûte? Elle va te voir pour te soutenir, pour dire, ah, ma soeur, tu t'es battue, tu as travaillé. Sa présence peut te ramener beaucoup de clients. D'accord? La fille s'en va. Ton magasin est mal construit. Comme ils ont cassé ton magasin, le gouvernement a cassé. Tu cherches maintenant à rencontrer en contact avec elle. Vous encore lui dire, ah ma soeur, vraiment ce qu'elle a construit là, oh, ils m'ont cassé. Donc quoi? C'est ta mère. Elle n'est pas obligée de te... Elle n'est même pas obligée de te répondre à ton message. Parce que vous n'avez aucun lien. Elle est juste allée te voir pour dire que voilà nos soeurs ivoiriennes, elles ont fait un truc pour les encourager. Encourager d'autres femmes à travailler comme toi. S'ils ont cassé ton mouvement, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas camarades, c'est pas ton mari, c'est pas ta famille. Tu n'as pas d'économie. Mais celui que tu allais voir là, tu pouvais le voir. Celui que tu allais voir là, tu pouvais le voir. Pour dire, ah grand frère, j'ai perdu mon magasin, vraiment, il faut faire un direct pour moi, les gens vont m'aider. Tu peux passer chez Senayak pour expliquer ton problème. Il y a plein de filles comme ça qui ont eu de l'argent sur les réseaux sociaux, puis elles ont refait leur vie. Mais tellement tu es gris, sûrement tu as essayé de demander là, Emma, elle t'a pas répondu, donc tu as ta haine, tu allais faire ça chez le gorille des États-Unis. Tu penses qu'elle est obligée de t'aider? Emma n'est pas obligée de t'aider. Tu as une chatte, tu dis, on dit qu'on a des prostituées, non? Va aussi vendre ton piment, va vendre ton nyéré, tu as refait ton magasin. Ou bien pour toi, là, il y a un stico. Ou bien ton nyéré, il y a trop de poils, on peut pas payer ça à 50 francs, 50 francs. Aïe, vous êtes là pour nous traiter de prostituées, mais vous avez quelque chose en bas de vous, allez-y vendre aussi. Allez-y vendre. Donc tu dis que Emma vend drogue. Emma est prostituée, puis Emma a quand même son nom de drogue, son nom de prostituée pour aller te donner, toi tu as investi. Genre elle est maudite quoi. Ou bien son nom elle ramasse. Hein? Ou bien son argent elle ramasse. Tu vas mourir pauvre ma chérie. Tu vas mourir dans la misère comme ça. Tranquille. Parce que même ton papa, ton mari policier là, il t'appelle, tu l'enregistres, et puis tu envoies un inconnu. Allons-y à 2000 par temps, je n'ai à 1350, ok. Tu envoies un inconnu qui est à la recherche de la visibilité pour salir ta soeur ivoirienne. C'est-à-dire que tu ne viens même pas nous parler de ton gars policier qui t'a abandonné. Hein. Tu sautes tous tes baisers, tous les gens qui t'ont mou dans ta vie, et tu veux t'apprendre à aller à l'ouest. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Pour ces gens-là. Partagez le direct. Baisé par le cul. Regardez, il y a un garçon qui parle des femmes comme ça. Parce que vous faites les petits potas. Regardez. Et vous passez à mentir. Donc c'est pendant des petits potas là, elle veut faire magasin. On se fait baiser par le cul. On fait porte porta et puis c'est l'argent des porte porta là. On se fait magasin. Mais toi tu es malade, hein. Il y a moins un bâtard spirituel comme toi. Elle va aller faire porte porta et puis on va prendre là des porte porta pour lui donner. Aïe. C'est pas que manger caca là, c'est pas facile. Même manger caca c'est pas facile. Oh, tu dis baiser dans le cul. Baiser dans le cul là, mais c'est pas facile. Toi-même, tu peux nous rendre témoin du baisage de cul. Parce que tu as été prisonnier en Russie, ton mougou, ton derrière. La vie n'est pas facile, hein. Rien n'est facile. C'est les rêves, c'est tout ce que vous gagnez d'eux. Rien d'autre. Et vous faites leur travail. Vous faites leur travail. Vous faites passer leur drogue et tout ce qui va avec. Et c'est tout ce que vous avez. Partagez le direct, partagez. Sois comme des dieux. Dis à bien t'asseoir avec les honneurs, c'est tout ce qu'ils font pour vous. Et rien d'autre en plus. Chérie. Vous n'avez rien. Dis à bien manger. Vous vous faites loger dans les hôtels, vous faites les honneurs et vous aimez les honneurs parce que vous rêvez. Vous voulez être des étoiles, vous voulez être des rois, vous voulez être connus. Ils vont vous faire connaître. Ils vont vous faire connaître, ils vont vous rendre populaire. Et vous allez faire leur travail. Et le jour où on va vous prendre, chacun chez sa tête. Donc tout le monde devait vendre des drogues sur Facebook. Lui là il délie, hein. Quand je vois les têtes de mort qui pleurent dans ton direct, j'ai compris que les femmes sont fâchées. Tu crois avoir la chance. Quelle
qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes chanceux. J'ai dit, c'est poésie, tu dis sur Facebook. On dirait les mecs des CPN là. Répète après moi. B, A, ba. C'est la jolie moto de papa. Tu fais du repeating, frère. Tu fais du repeating. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu répètes tout ce que tu lui dis. On n'en a rien à foutre. Tu es aigri, tu as raté ta vie. C'est ça la vraie version. La vraie vérité, c'est que ta vie est merdique. La vraie vérité, c'est que tu es allé aux États-Unis. Pendant que tes semblables roulent dans les grosses caisses. Pendant que tes semblables vivent le rêve américain. Ils ont des milliers de dollars sur eux. Pendant que tes semblables sont dans le business. Toi, tu as trouvé solution de Facebook. Viens t'asseoir à 53 ans. Tu n'as rien eu. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour parler des caleçons de tes femmes, des femmes ivoiriennes. Pour dénigrer tes soeurs, pour te faire payer 50 $ par vidéo, 40 $ par vidéo. Si tu mets Leslie, Coach Amon, ou bien couper tête grosse, comment on appelle ça, tête de grand-mère et Malouès, tu vas avoir 100 $. Tu es misérable. Kikinet. Manakare, tu es le plus misérable des Ivoiriens. C'est moi qui te dis ça. Tu es très misérable. C'est parce que tu n'as pas encore vu les gens qui ont réussi que tu penses que ça là on appelle ça réussite. Vous n'avez même pas encore commencé. Vous êtes encore misérable. Vous n'avez rien vu encore. Regardez. Ni Emmanuel. Regardez. Ni celle qui est récemment Ibou avec le visage corrosolé là. Qui est minable, qui moi soit une prostituée comme ça. Ta mère est une prostituée. Une prostituée de Bakaté. Ta mère est une prostituée. J'ai dit, ta mère est une prostituée. Coach Amon Chic est mieux que toutes tes sœurs. Tu as abandonné ta famille. Regarde-moi un chien. Vous êtes quittés tous au village là-bas. Toi, tu étais à Mont. On t'a fait venir à Abidjan. Elle aussi, à Mont Chic, était quelque part là-bas. Mais attends, toi, tu viens du village, wesh. C'est ta sœur aînée qui t'a enlevé au village pour t'envoyer à ville à Divo. La première fois que tu vois une ville dans tes yeux, c'est grâce à ta grande sœur. Grâce à ton aîné qui est marié à un vieillard. C'est elle qui t'enlève au village. Tu avais dit que Leslie est villageoise, Coach Amon Chic est villageois. Mais tu es... En fait, c'est ta vie, hein. Facebook, c'est la magie, mes frères. Si ce n'était pas un membre de sa famille qui m'avait raconté son histoire, j'allais le croire. Toute sa vie, là, c'est ce qu'il met sur nous. C'est toute sa vie misérable de soulever de mamites de placali. Il a dit qu'il a limé, il a pris louche. Et puis il a tabassé gueule de sa tante à cause des riz couchés. Donne-nous ton niveau d'études. Dans quelle école tu as fréquenté? Tu as quel niveau d'études? Moi, il y a un niveau CM2. Toi, tu as quel niveau d'études? Non, parlons peu, parlons vrai. Tu as quel niveau d'études? Tu as donné les gens des villageois. Hein? Tout le temps, j'ai regardé ta vidéo du début à la fin. Tu n'as même pas publié quelque chose. Donc tu gagnais rien en ce moment, tu es malheureux. J'ai regardé un menteur. Tu es malheureux en ce moment. Mais moi, depuis que je suis dans ton direct, je ne vois pas de publicité. Ça fait plus de 30 minutes, je te dis que c'est 20 minutes, je sais pas combien de temps je suis en direct là. 30 minutes, je suis en direct. Est-ce qu'on a donné publicité? Facebook là, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu as fini ta vidéo, il n'y aura pas d'argent. Souvent, les publicités viennent après les directs. Souvent, c'est avant de rentrer dans ton direct, les publicités viennent au fur et à mesure. Ça dépend de l'algorithme de Facebook. Souvent, le moteur de publicité, c'est quand on est en direct. Souvent, c'est après les directs. Donc, toi, ça fait 30 minutes que tu te regardes, il n'y a pas encore de publicité, donc tu dis rien. En fait, il fait comme s'il fait en train, il sort de l'ordinaire ses paroles. Tu dis rien, frère. Tu n'es qu'un pigeon. Un pigeon déplumé. Les enfants comme toi, elle est mère et elle est femme, elle est mariée. Toi, ta mère, les gens couchent avec elle sans qu'elle ne sache même qu'il est enceinte. Cette femme-là, tous ses enfants viennent du même gars. Le policier, c'est lui qui est son mari. Ah, il l'a abandonné. Cette femme-là, tous ses enfants viennent du même gars. C'est lui qui l'a abandonné. Son mari. Dans la plus grande regardez comment son magasin est placé. J'ai dit, tu dis la dame là, nous, nos mamans là, elles ne connaissent pas nos papas. Genre, elles sont trop mou, elles ont trop fait les djandjouya. Je dis qu'on ne connaît pas nos papas. Ok. Celle que tu dis, que le papa de son enfant là, de ses enfants, c'est le policier. Un seul policier, tous les papas de ses enfants. Hein. Comme si tu étais là-bas, fait test d'ADN pour savoir. Mais une vraie femme, c'est la plus grande salope. Une vraie femme, elle doit être une salope pour son mari. Elle doit être une bordelle pour son mari. Pour bien mougou son mari, pour qu'il n'a qu'à rester. Elle, là, le gars l'enceinte policier, il allait siffler son filet ailleurs. Voilà, elle qui est femme, qui n'est pas gandou comme nous, nos mamans là. Qui n'est pas gandou comme nous là. Elle va pu attraper un simple policier. Ce policier il a passé son temps à l'enceinte avec 1 kilo de riz, 1 kilo de riz, 1 kilo de riz, huile et piment. Et puis la poum. Donc son vougman n'arrive même pas à attraper un petit policier. Donc imagine un gradin ne pourra jamais attraper un garçon.
La preuve, elle vient pleurer chez Emma pour que Emma n'a pas ouvert le magasin pour elle. Toi aussi. Aïe. J'ai fait la malédiction, hein. Vous voyez ici. On va là-bas. Vous voyez là? Bébé, viens manger, s'il te plaît. Vous voyez, à côté du jaune là, vers ici là, vous voyez les planches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il y a des planches. Elle a mis des planches sur le caniveau et elle a mis son truc au-dessus. Donc toi, en tant que... l'eau coule toujours en bas. En tant que toi qui as nouveau CP2 et puis tu dis Facebook, tu fais tu as niveau 20e là. Tu as nouveau CP2 et puis tu nous fatigues sur Facebook, tu sais lire et puis écrire là. Ton petit nouveau CE1 que tu es, tu ne peux pas respirer là. Moi, il y a un nouveau CM2. Tu as un nouveau CE1. C'est aux États-Unis, mais tu as appris à lire un peu et puis à écrire. Tu trouves normal. Tu viens parler des messes d'un pays. Tu viens décrypter des faits ivoiriennes. Tu trouves normal de faire un investissement et puis construire sur un caniveau. Que tu construis en l'air ou en bas du caniveau, c'est interdit. Tu es aux États-Unis, on est en France. On ne construit pas sur un caniveau. On ne construit jamais sur un caniveau. Voilà. Parce que quand il pleut, ça déborde. Vous ne voyez pas les inondations à Abidjan? Vous voyez comment les gens meurent dans les inondations? Carrément, avec ton niveau CE1 là, chien. Tu as envie de me montrer tes diplômes. Hein? Comme tu dis, nous les illettrés, les villageois, tu as ramassé les sacs de graines à Divo jusqu'à ta nuque, ta tête de devenir large, on dirait à moi là. On dirait mon gaillard frigo qui est là. Ça veut dire parler des gens. Avant que Emma l'Ouest ne vienne, son truc était déjà comme ça. C'est pas Emma l'Ouest qui a rendu ça comme ça. C'est d'ailleurs, c'est à côté de ça qu'elle a pris photo. Ah ouais, les étoiles, merci pour les étoiles. Donc son truc est déjà. Mais viens manger, ouais. Et puis c'est juste après le départ d'Emma l'Ouest que les gens passent. Pourquoi les gens n'ont pas dit non, tu fais ça, c'est partagez le direct. Pourquoi les gens n'ont pas cassé avant l'arrivée d'Emma l'Ouest? Non, on n'arrive pas, mon cœur est chaud même. On suppose que c'est une coïncidence. Et que c'est... elle faisait ça, il n'y avait pas de problème. Mais, comme c'est une coïncidence, Emma l'Ouest est venue la voir, qu'elle est partie net. Et puis les gens ont commencé à casser parce que c'était un truc déjà programmé. On suppose, mais c'est ce qu'on appelle la marchande. Quand c'est comme ça, donc Emma l'Ouest toi porte qui poisse. es victime de cette marchande, ça, tu peux dire que... Emma l'Ouest porte poisse. Oh. Faut t'assurer que c'est bien. Emma l'Ouest porte poisse. Apouchou. Depuis la date est chantée, hein. Emma l'Ouest porte poisse. Et puis tu m'as rien dit. Aïe. C'est bizarre, hein. Ça fait combien d'années sur Facebook? J'ai jamais fait 1 million de vues en 3 jours. Pour une vidéo de 10 minutes. Même pas une vidéo de 0 secondes. J'ai jamais fait une vidéo de 1 million de vues depuis que je suis influenceuse blogueuse. Bizarrement. Depuis que j'ai salué Emma, le thing qui parle, c'est même qui a 0 kento. La seule ivoirienne influenceuse que ses adversaires fabriquent les kento jusqu'à. On l'a vu en vrai, la vidéo elle circule. J'ai fini le direct, je balance la vidéo. Maman a 0 kento. Je l'ai vu. Si elle portait vraiment poisse là, elle m'a donné quelque chose. Elle a payé son argent. Et ça quand même Fendi. Pour me dire mon bébé, voilà ton cadeau. Un cadeau de réconciliation. Hein? Bizarrement, il y a eu 1 million de vues. Bizarrement, mes abonnés grimpent. Emma, toi ta poisse, ça doit être chic, hein? Ta poisse est en chicance. Bizarrement, j'aligne les voyages. De Barcelone, Paris, de Paris à Mykonos. De Mykonos, Rennes. De Rennes, on s'en va encore. Emma l'Ouest, ta poisse est chic, hein? Si votre pétou vous porte poisse, tu es capable de garder ton mari policier. Tu as envie de mettre ta collègue chez Emma. Mais tu n'es pas sérieuse, madame. Kamel Sama, elle marchait Emma l'Ouest. Aujourd'hui, elle est où? Elle est dans la cour des grands. Poupette, qui avait un bouton sur son visage quand on vendait bouton. Elle dansait, elle transpirait. Quand on commençait à suivre Emma là, elle a croisé Daddy, baby daddy. Elle est rentrée aussi dans la cour des grands. Ozwa qui suit Emma, sa petite sœur Ozwa depuis plus de 1100 ans qui est elle. Elle est propriétaire de magasin, elle a sa propre voiture, elle a son permis de conduire. Mais de quoi parle le texte? Même Miss Moletta, quand elle est quittée en France, pour aller habiller pour s'installer là, il fallait qu'elle fasse amitié à Emma l'Ouest. Pour devenir aujourd'hui Miss Moletta. Si elle portait poisse, toutes ces personnes, elles la suivent. Mola est milliardaire. Tous les jours, il y a Emma l'Ouest. Tous les artistes de Côte d'Ivoire, ou bien les gens qui veulent se lancer dans un business, ou bien dans la musique, ils cherchent toujours Emma. Quelqu'un qui porte poisse, hein, et dans la vie là. Si tu as raté ta vie, que tes soeurs sont mariées dans n'importe quel village en pays d'Ida, c'est pas de la faute des femmes qui ont reçu les vies. D'accord? Chien là. Tu n'es pas mieux que eux. Et il y a des gens qui ont leur bonheur chez les pasteurs. Et il y a
Il y a des pasteurs qui ont sauvé la vie de beaucoup de personnes. Et il y a des pasteurs ailleurs aussi. Il est perturbé. Qui ont sauvé la vie de beaucoup de personnes. Donc si tu n'aimes pas pasteur, tu sais pourquoi tu n'aimes pas pasteur. Ferme ta gueule, Boda. Vieux con. Tu veux manger. Que les pasteurs mentent. Un pasteur peut mentir, mais 2, 3, eux tous vont faire la même vision, eux tous vont mentir. Comme toi, tu es un menteur. Arrête tes conneries. Chien vert. Tu comprends? Arrête tes conneries. Cette femme, vous savez très bien ce que vous avez fait. Et vous savez, votre alliance, vous savez dans quoi? Emma. Emma l'Ouest. Son père, c'est un sorcier. Reconnu en Côte d'Ivoire en tant que sorcier. Son père a dit ouvertement que lui-même. Sa maman est une sorcière. Que lui-même, il a fait de Emma l'Ouest sa remplace. Son remplaçant. Et qu'elle est 2 fois plus puissante que lui. C'est pas moi qui le dis, j'ai partagé même le journal. Ça est sur ma page en ce moment. Lui-même, il a fait une interview, il a dit ça. Il dit qu'elle est 2 fois plus puissante que lui. Ça veut dire qu'elle est sorcière que lui. Il a dit que lui, le gars, il est malade. Que lui, là, il se transforme. Il a dit ça. C'est pas quelqu'un qui a mis ça dans sa bouche. C'est son père qui a dit ça. Le journal est là avec un numéro dessus. Tu peux aller voir. Tu peux avoir... Il dit que le papa de Emma lui dit que lui, il est un sorcier. Que lui se transforme la nuit. Que Emma lui c'est plus puissant que lui dans la sorcellerie. Donc, genre, c'est le sexe des billionnaires club. Emma lui avait la qualité de sorcellerie là. La qualité où tu fais la sorcellerie et puis tu es riche. Paye lui sa maman au village, elle a la daïchi des sorcières. Même 100 francs, il ne peut pas l'avoir. Il fuit sa mère. Donc il pense que tout le monde est sorcier. Ou tout le monde est sorcier. Ah, il peut mentir comme ça. Les rumeurs ont dit ici que ta maman est en train de se chercher. Jusqu'à ça crée conflit. Ta maman t'a interdit strictement de voir. Elle a dit même en tu as train de faire sortir sa haine. Ta maman t'a interdit de voir Makoso. Parce qu'elle dit qu'elle allait consulter. On dit que Makoso veut te tuer. Elle allait consulter où? C'est pas chez le physicien. Elle partait chercher quoi là-bas? Chez le physicien là. Jusqu'à ce qu'on lui dise que Makoso veut te tuer là. Elle a fait comment? Oh, menu, Gombo grillé. Elle a fait comment pour savoir que Makoso veut te tuer? Elle a fait comment pour savoir que Makoso veut prendre ta chance? Comment elle a fait pour savoir? Ce qu'elle partait faire. Elle a dit. Elle partait chercher ton pouvoir, non? Et puis on a dit, il ne casse unifier, telle personne ne casse unifier. Mais vous savez quoi? Sinon, pour rien, on ça, elle est là. Et puis, voilà, elle sait que donc Makoso. On dit, monte ta main, on voit. Il ne peut pas montrer sa maman, il a honte. Elle-même, elle a fait vidéo, elle a dit ça. Toi-même, tu as fait vidéo, tu as dit ça encore. Vous êtes des sorciers. Donc, c'est une bande de sorciers qui se sont regroupés. Vous prenez les chances de tous ceux qui vous approchent. Non, ça va, ça y a plus. Mais malgré les chances des gens que vous prenez, vous n'avancez pas. Vous voyez, c'est ça la force de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte ce con là? Qu'est-ce qu'il raconte en fait? Vous tournez en rond. Vous n'avancez pas. Vous faites trop de bruit pour rien. Trop de boucan pour rien. Le bas vu pour rien. Trop de yaka yaka. Trop de waya waya pour rien. Vous n'avancez pas. Regardez votre vie. Regardez vos vies. Mais nos vies échauffent. Vous êtes où? Vous avez quoi? Rien. Toi, tu es sûr que nous, on n'a rien. Aïe! Toi qui as venu parler de cette femme-là. Tu ne sais pas qu'en français, il y a quelque chose qu'on appelle une information évolutive. Elle n'a pas dit, montre-moi la partie dans la vidéo. Posée directement avec le patron des policiers là. Elle a dit, on lui a dit que le patron dit que la décision vient du haut, du ministre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas connu. C'est les gens qui ont dit ça, ceux qui étaient sur place là, qui sont venus casser là. Ils lui ont balancé quelque chose. Ils vont l'attraper la femme qui est pressée. Parce qu'ils ont besoin de faire leur travail. Donc il faut qu'on la calme. Les policiers, c'est des menteurs. Le policier va t'inviter à son bureau. Il va te dire, non, c'est juste ça. Non, ça veut juste te poser 2-3 questions. Dès que tu arrives à son bureau, dès qu'on te met les menottes. Les policiers, c'est des menteurs. Tant qu'eux peuvent mentir pour atteindre leur objectif, c'est qu'ils ont fini leur travail. Donc tu traites, donc si je comprends bien, tu traites tous les policiers de Côte d'Ivoire des menteurs. Et dit, vous ne pouvez pas m'arrêter ce chien-là. Il ne peut pas aller à Abidjan, même si sa maman meurt, il ne peut pas partir à Abidjan. Ta maman est vieille. Fais attention. Mais comme il ne veut pas de pression, il peut faire croire que non, ça vient du ministre. Alors que c'est le maire. Qui met la tête de mort là? Il va dire non, tu sais, c'est pas. Mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus. Mais il ne veut pas que tu la merdes. C'est ça aussi. La politique. Comme tu ne connais rien dans tout ça, quand on ne connaît rien, on se tait. Quand les connaisseurs. Quand tu fais du bruit, tu fais honte, on l'insulte seulement. Aucun idiot ne sera intelligent ici. Aucun idiot ne va jouer. Mais il y a des macos au cherche un enfant. Aucun idiote ne va jouer les intelligents et les intelligences. Et les intelligentes, pardon. Yo, et les intéressants. Jamais, pas devant moi. Mais toi, tu es qui même? Les idiots ont votre place à aller jouer aux cartes. Regarde-moi un chien comme ça. Toi, tu dis que les idiots, on va se jouer les intelligents. Non, toi, tu sais Facebook, tu connais qui est idiot, qui est intelligent. Toi, tu es intelligent, mais pourquoi ta mère, là, 2 ans, tu l'as abandonnée? C'est une question qu'on te pose. Et puis, tu tournes autour du pot.
Ta mère, elle a 2 ans, tu l'as abandonnée. Mon frère, pourquoi? Pourquoi c'est tout? Pourquoi? Toi, tu es super intelligent, super intellectuel. Tu n'as même pas encore construit une cabane. Même quand tu vas abandonner tes parents pour te débarrasser de là. Une petite cabane. C'est dosé. Une petite cabane. Tu n'as pas construit pour ta maman, tu l'abandonnes. Toi, tu avais déjà les aider. Le plus idiot, grand idiot, c'est toi. Le plus grand maudit, c'est toi. Tranquille. Un chiffre d'affaires. Personne n'est capable de montrer des documents prouvant que tu payes des impôts. Parce que nous sommes en Europe et on paye des impôts. Et nous sommes en Occident et on paye des impôts. Que vous soyez en France ou aux États-Unis, on paye des impôts. C'est comme ça qu'on reconnaît que quelqu'un travaille dans un pays. Mais chacun paye les impôts, qui ne paye pas impôts. Tout le monde paye impôts. Et il y a des bulletins de salaire aussi. Oui. Mais montre pour toi. Montrez votre bulletin de salaire. Mais voilà, moi... la dernière fois, quand tu as renvoyé, quand tu as chassé parce que tu avais volé, palette, à cause de palette qu'on t'a renvoyé du travail. Après ça, est-ce que tu as travaillé depuis ce Oh, il ment, hein. Qui a volé palette? Comme ma cause, tu as volé palette quand il travaille dans le supermarché. Mais tu mens, hein. Tu mens, mais pourquoi tu mens comme ça, Gori? Tu mens, hein, Kikinette. Toi, tu étais où tu travailles au Roi Mélé. Il gagne là sur Facebook. Il va pour le Roi Mélé. Non, mais je n'ai pas sérieux. Tu passes ton temps à mentir. Il allait voler palette. Dans l'eau me coûte 1,50 €. C'est ça que tu vas aller voler puis on le renvoyer. Mais tu mens. Il dit, tu n'es plus crédible aux yeux du monde. Tu mens. Je te jure. Un menteur. Un poisseux comme toi. Un babier. Un vieux con. La coupé. J'ai 4000 étoiles. J'ai plus de 1600 personnes. C'est sur moi maintenant il est arrivé. Il a coupé. Il a pris un choc. Ah, il a coupé là. On ne vient pas sur Facebook pour être mon. Il a coupé. Tu ne connais pas encore. C'est moi, maman, dans l'opération zéro vue. Tu as pu venir me signaler. Tu ne connais pas encore, frère. Tu lances et relances. Tu lances, je relance. Menteur patenté là. Espèce de vaurien. Un vieillard 53 aux États-Unis. Tu deviens professeur à Facebook. Nouveau CE1. Il dit si tu as le nouveau bac plus 7, il faut montrer. Avant de dire tu vas nous enseigner là. Montre-nous. C'est très facile de venir sur Facebook pour venir dire que non, nous on n'a pas de diplôme, nous on est des villageois. Tu vas venir dire que nous on est des villageois. Pourtant toi on t'a assez enlevé dans un village. Je suis dans le village de ton père pour t'envoyer dans le village où elle est mariée. Et puis là-bas tu ne partais même pas à l'école. Ça veut dire tu n'as pas continué tes études. Tu n'as pas continué tes études et tu viens parler fort sur les gens. Moi, il y a un nouveau CM2, mais je sais lire, écrire, puis il parle très bien l'anglais. Ça ne chauffe pas. Tu peux mettre dans un pays anglophone, je me débrouille, je passe à l'aéroport. Tu parles le vrac. Même quand il dit bon, bah en anglais là, il va l'anglais qui est en face de moi va attendre. Tu as compris, mais débrouille en allemand. Il n'y a pas de nouveau 20e. Hein. Un chien comme toi, tu as viens t'asseoir, quand moi on est une villageoise. Mais toi-même tu as vécu au village. On t'a levé du village pour t'envoyer en ville. Ta première ville fut. Il dit bien ta première ville fut le Divo. De Golo à Goplou de Divo, on t'envoie maintenant en ville, dans le quartier du Labourou de Divo. Moi je suis né à San Pedro. J'ai fait mon enfance à Daloa et j'ai grandi à Abidjan. Ça ne chauffe pas. Toi un villageois, comme toi tu avais traité des villageois. Quand tu as quoi les envier? Mais toi tu n'envies pas Leslie, tu n'envies pas Pouchou, tu n'envies pas Coach Amoshik, tu n'envies pas Emma Louest. Mais c'est celui nous tu fais direct. Bien sûr. C'est celui nous tu fais buzz. C'est nous tu dans vue. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que c'est? Pourtant tu as abandonné ta mère. Ici dans quoi là? Tu as abandonné ta mère. Ta mère tu l'as abandonné. Un gars qui vient nous enseigner sur Facebook. Ouais. Donc toi tu as raté. En fait c'est la prison. Tu as fait 1 an de prison. Mais pourquoi tu ne parles pas de ton parcours même? C'est ça le problème. Pourquoi tu ne parles pas de ton parcours? Il faut éduquer ton petit bonheur qui est à la maison. Ton parcours, tu as fait prison, 1 an de prison à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que tu voulais, comment on appelle le truc là? Tu voulais faire coupement sur le beigne. Ton premier coupement que tu voulais faire là, c'était sur la France. Tu as escroqué quelqu'un, ton coupement n'a pas marché, ils t'ont fermé 1 an. Donc tu as déjà mis 1 an de prison en Côte d'Ivoire. Tu es parti en Russie, tu as fait de la prison en Russie, donc où tu es là. Ton cerveau est mélangé parce que tu te fais violenter bodastiquement en Russie. Par les dealers russes, par les prisonniers, par les violeurs russes, ils ont fini à ton bodakourou. Donc tu es traumatisé. Ça t'a rendu malade. Donc on a fait un sauvage sorti de l'asile. Mais moi, je vais te montrer que ce n'est pas tous les fous qui mangent dans la poubelle. Tu as une perruque et tu ne pas payer. C'est dans ma chic cuisine. Oui. Elle ma chic petite culotte. Elle gratte shot de mon gars. Et puis il est fini ta carrière. Là, c'est encore le direct. Sans Titi. N'importe quoi.
Bon, si tu veux vous laisser manger, et puis te préparer. Bon, à tout à l'heure. Ton bas bien clôturé. Il y a des mailles. Chien vert.